Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours de Pilates Yoga de Jinzen. Aujourd'hui, vous n'avez besoin que d'un tapis, d'accord, pour faire votre séance. On commence tout de suite avec un échauffement de Pilates et je vous mets un petit peu de musique. Ok, installez-vous sur votre tapis, tranquillement. Dès le départ, on est assis, comme ça c'est bien, c'est positif. Vous allez mettre vos pieds largeur des hanches, hop, comme ceci. Vous avez les talons ni trop collés ni trop loin non plus des fesses. Vous mettez les mains ici, sur les tibias, et inspirez, grandissez-vous, mettez-vous sur vos ischions, c'est-à-dire les deux petites pointes qu'on a au niveau des fesses. Descendez bien vos épaules, parce que souvent on a un petit peu la fâcheuse tendance à monter ici. Donc là, on relâche bien. Et puis ensuite, vous allez souffler, vous allez arrondir, passer sur la partie plate du bassin. Gardez bien les pieds ancrés dans le sol et rentrez la tête. On reste ici, on prend le temps d'étirer notre dos, d'assouplir tout ça. Et puis vous allez venir vous grandir. Inspirez ici. Ouvrez les côtes. Expirez avec la bouche. Vous restez là le temps où il y a de l'air à expirer. Quand vous voulez reprendre votre air, vous revenez ici. Vous faites le plein d'oxygène, vous profitez de ce petit moment rien qu'à vous pour respirer, pour prendre votre temps. On va le faire une dernière fois et on va modifier ça après. Puis vous allez continuer d'attraper vos jambes, inspirez, grandissez-vous, levez le bras droit vers le ciel. Ne montez pas l'épaule, gardez-la bien basse. Regardez votre main là-haut, emmenez-la vers l'arrière, ce qui va engendrer un pivot au niveau du buste. Allez jusqu'au sol, venez effleurer et hop, on replace la main sur le tibia. On revient en arrière. On arrondit, on revient bien droit, on retrouve nos ischions, regardez votre main gauche, levez, faites un grand cercle le plus loin possible afin d'étirer vos épaules et si jamais ça vous fait mal, trouvez une amplitude qui vous convient mieux. Et quand c'est bon, vous êtes revenu à vos jambes, hop là, on repart, on arrondit, on refait encore une fois à droite, une fois à gauche, hop, et on lève, on inspire, on souffle. Partez en arrière, restez là le temps que vous voulez, il n'y a pas de respiration spécifique sur celui-là. On étire bien et quand on est prêt à retourner, hop, on y retourne. Inspirez, soufflez. Étirez, on reste ici. Et à présent, on va venir attraper fermement nos jambes, on tracte à l'aide des bras et on va venir redresser le but. Cette fois-ci, ce sont les deux bras qui montent. Essayez d'aller toucher le plafond. Vous pouvez lever vos épaules cette fois-ci. Grandissez à fond, sentez l'allongement dans la colonne, ouverture dans les côtes, et puis plongez en avant. Mettez vos mains sous vos pieds, donc là j'ai mon ventre contre mes cuisses, essayez d'avoir la même chose. Et maintenant, sans décoller le ventre des cuisses, donc le ventre et aussi la poitrine, reculez vos fesses ou avancez vos pieds, les deux vont fonctionner, vous choisissez. Et vous allez au maximum de ce que vous pouvez faire, donc sans décoller ici. Ça va tirer l'arrière des cuisses, c'est normal. Et vous redressez le buste, d'accord? Je ne veux pas que vous soyez dos trop rond comme ça, relâché. Au contraire, vous redressez. Vous avez les bras tendus. Vous avez le ventre qui pousse vers l'avant. Vraiment, vous cherchez à sortir la poitrine et à chasser les fesses vers l'arrière. Vous voyez très facilement devant vous. Vous descendez bien les épaules loin des oreilles. Ici, on reprend le plein d'oxygène, on ferme les yeux. On savoure l'allongement dans la colonne. On ne creuse pas les cervicales, hein. On a le regard un tout petit peu vers l'avant et le bas. Et soufflez cette fois-ci. Par contre, vous allez arrondir. Et là, vous allez presque pouvoir placer votre tête entre les genoux. Détendez vos coudes, détendez vos poignets. Relâchez tout ça. Sentez le dos qui s'étire. Et relâchez vos mains, grandissez. Bien. Placez vos mains derrière. Fléchissez un petit peu plus les genoux et vous allez tout doucement descendre. Posez votre tête. Et on va faire, vous rappelez le pont. C'est un très bon exercice pour le dos. Donc toujours les pieds largeur des hanches. La petite coccinelle sous le bas du dos. On place les bras le long du corps et on tire les mains en direction des pieds. Fermez vos yeux si vous voulez. Et vous allez rétroverser le bassin. Donc là pour le coup on écrase la petite coccinelle. Et on lève vertèbre après vertèbre du sol.
jusqu'à bien pousser dans les talons. Et on aligne les genoux, les hanches et les épaules. On creuse le ventre ici, on serre le périnée, on engage nos muscles profonds. On continue de tirer les mains en direction des pieds. Et si vous voulez, vous pouvez aussi appuyer dans le sol avec les bras, comme si vous vouliez laisser votre empreinte dans le tapis. Pour la descente, on part à l'inverse, c'est-à-dire qu'on repose en premier le haut du dos, vertèbre après vertèbre. Ça va creuser naturellement le ventre et les fesses viennent se poser en toute dernière. Ok, ça allait la descente. Alors on y va avec la respiration. Inspirez ici. Serrez votre périnée, expirez, faites la vague avec votre dos. Quand vous arrivez en haut, vous n'avez plus d'air, comme moi. Et inspirez, descendez. Sans ouvrir les genoux, restez bien stable au niveau des jambes. Enfoncez bien vos gros orteils dans le sol. Et on recommence. En fait, il n'y a pas de temps de pause dans votre mouvement. Si vous soufflez, c'est que vous êtes en train de monter. Si vous inspirez, c'est que vous êtes en train de descendre. Vraiment à votre rythme chez vous. Même si vous êtes plusieurs, il se peut que vous n'ayez pas du tout le même rythme qu'avec votre voisin ou votre voisine. Et on va le faire encore 2 fois. Pensez à bien engager le périnée et à creuser le ventre quand vous levez. On repose en douceur, toujours en inspirant. Et on va venir ouvrir les jambes beaucoup plus larges que le tapis, enfin au moins largeur du tapis. C'est pas facile pour tout le monde, d'accord? Si vous avez des problèmes de hanche, vous restez plutôt fermé. Pour les autres, on ouvre et on laisse les genoux descendre vers l'extérieur. Alors là, ça va soulever une fesse. Moi, par exemple, là, mes genoux sont partis vers la gauche. C'est ma fesse droite qui se soulève. Et si je cherche à avoir les pieds plus serrés, du coup, je ne vais pas forcément aller toucher le sol. Je vais rester comme ça. Et vous allez faire des petites amplitudes à droite et à gauche. Donc, je vous laisse changer. Vous revenez les pieds à plat. Et vous partez de l'autre côté. Hop, si vous n'êtes pas gêné par le mur. Et là, on sent l'étirement. Ici, au niveau de la taille. Au niveau des hanches surtout, parce que là ce sont surtout les hanches qui nous intéressent. Les bras sont totalement détendus. On a le dos qui s'étire aussi. Allez, dernière fois d'un côté, dernière fois de l'autre. Et on revient ici, bien stable. Les pieds à plat, refermez les pieds l'un vers l'autre. Refermez aussi les bras, décollez juste les talons. Vous allez ensuite passer à des ciseaux. Donc on lève une jambe en chaise renversée avec bien le buste stable, la petite coccinelle sous le bas du dos. Donc on n'écrase pas le bas du dos, on ne creuse pas non plus. On arrête bien le genou au-dessus de la hanche et on va venir reposer le pied au sol. D'accord? Vous pouvez poser les pieds à plat, surtout si vous êtes sensible du dos. Et on change l'autre côté. Donc les mains sont bien posées, mais si jamais vous avez un doute sur la position, vous pouvez mettre vos mains pour bloquer la cuisse au-dessus de la hanche. D'accord? Sinon, ici. Et après, vous pouvez faire l'option un petit peu plus dure qui consiste à lever l'autre jambe dès qu'il y en a une qui descend. Et là, par contre, pour le coup, il n'y a rien qui touche le sol pendant un moment. Donc on fait attention au dos. Là, il ne faut pas creuser. Et puis, je vous laisse inspirer avec la jambe que vous voulez qui monte. Et expirer avec l'autre jambe. Plus vous allez tapoter loin vers l'avant, plus ça va être dur au niveau des cuisses et des abdos. Je vous laisse faire le test. N'oubliez pas que c'est que l'échauffement, allez-y doucement. Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Puis on repose les 2 pieds tout doucement et on ramène les cuisses contre le ventre. Attrapez vos jambes, massez un petit peu le bas du dos. On a fini notre échauffement et on va profiter justement de faire des petits cercles pour se laisser embarquer par nos jambes et tomber sur un côté, celui que vous voulez. Et vous allez tout doucement venir vous asseoir. Ok. Alors vous allez vous mettre assez en avant par rapport à votre tapis. Vérifiez que vous avez de la place du coup derrière. Et vous allez venir vous grandir ici.
Alors là, on descend bien les épaules, on les ramène vers l'arrière. On doit avoir le dos droit. Là, on est clairement sur nos ischions. Si jamais chez vous, vous êtes gêné par l'arrière de vos cuisses qui vous tirent trop, j'ai deux astuces pour vous. Soit vous vous surélevez les fesses à l'aide de coussins que vous mettez en dessous du coup, pour en empiler plusieurs si nécessaire. Soit vous pouvez simplement fléchir les genoux pour soulager ici et permettre d'avoir le dos droit. Parce que des fois, quand on est raide derrière les cuisses, on est comme ça et pourtant on est à fond. On ne peut pas aller plus loin. Donc on soulage, hop, et ça libère. Donc une fois que c'est bon, vous avez trouvé votre position, placez les mains ici, donc bras tendus, largeur des jambes, d'accord? Donc les jambes qui sont largeur des hanches. Je ne suis pas ici en ouverture. Et à partir de là, je vais venir étirer ma tête vers le plafond et je quitte mes ischions, je arrondis le dos, je me laisse partir en arrière et je ne vais pas plus bas. Stop, je redresse et je reviens sur mes ischions, épaules basses, tête étirée vers le haut. On y va avec la respiration. Inspirez en allant vers l'arrière, sans décoller les jambes. Expirez, redressez. Creusez le ventre, creusez, 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 affinez votre taille. Et inspirez, partez en arrière. Serrez le périnée, soufflez. Vous êtes en train de faire l'enroulé. Option la plus simple. On sent quand même les épaules qui travaillent, et on ne va pas se mentir. Si à tout moment ça vous tire dans les cervicales ou ça devient trop dur pour vous, vous pouvez lâcher les bras comme ceci. Continuez le travail du dos et ça va bien se passer comme ça. On le fait une dernière fois, je vais vous proposer une option plus dure. Vous restez à la plus facile, évidemment, si vous voulez. Et pour ceux qui se sentent, vous pouvez aller arrondir le dos jusqu'au sol. Attention, il va falloir remonter. Hein. Donc les bras derrière, serrez le périnée, soufflez. Revenez bien sur vos ischions. Inspirez, descendez. Serrez le périnée, soufflez. Alors là, toujours, je donne la petite astuce si vous avez du mal pour monter, de lancer les bras, de se donner de l'élan avec les bras pour redresser. Aujourd'hui, on est au mois de février à présent. Est-ce que vous vous sentez d'aller un petit peu plus loin dans l'exercice et de ne pas jeter les bras, de vraiment y aller doucement, de contrôler la montée, de contrôler aussi la descente et de contrôler votre mouvement de A à Z du coup. J'inspire toujours à la descente, j'ai les jambes qui frottent un peu contre le tapis, c'est normal. J'engage bien le périnée avant de remonter. Parce que sinon c'est là qu'on peut faire travailler les abdos dans le mauvais sens, c'est-à-dire plutôt appuyer sur les organes et favoriser les descentes d'organes plutôt que de remonter, de travailler le muscle profond. Donc vraiment on se concentre bien là-dessus. Vous devez vraiment sentir toute la souplesse de votre colonne. Si vous levez les pieds, c'est que c'est pas la peine. Il faut revenir à l'option d'avant où vous arrêtez avant de toucher le sol. Il en reste 3. Puis vous allez fléchir vos jambes. Attendez, il m'en reste 1. Oh, j'ai failli rater une répétition, vous vous rendez compte? Si même la prof le fait, on ne s'en sort plus. C'est que c'est dur à la fin. Ouais, tant mieux, c'est la fin. C'est bon. Fléchissez les jambes, entrelacez vos doigts et arrondissez le dos ici. Et puis on va venir redresser. Alors vous pouvez rester dans le sens où vous êtes. Moi je vais venir de face et vous allez ouvrir vos jambes un peu plus large que le tapis. D'accord? Et vous les laissez donc du coup partir vers l'extérieur. De face, ça donne ça. Et vous allez vous remettre sur vos ischions. Alors là, même chose. Si vous sentez que vous n'êtes pas confortable au niveau des jambes, vous pouvez surélever à l'aide de coussins, à l'aide d'une petite marche, exactement comme tout à l'heure. Si ça ne vous va pas, que vous n'êtes pas confortable, vous pouvez vous mettre dans une autre position, vous pouvez même vous mettre à genoux. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir le dos droit. Ok? Donc vraiment, on se libère des jambes pour se concentrer sur le dos. On va faire l'exercice. Donc là, ce qu'on a fait juste avant, c'est l'enroulé. Là, ce qu'on va faire, c'est le twist du dos. On va faire un petit peu du tir à l'arc.
Donc vous allez venir ouvrir vos bras un petit peu en diagonale, voilà, au-dessus des jambes. Les épaules vont être relâchées. Allongez bien la colonne vers le plafond et on commence du coup vers la droite. Donc là, c'est comme si vous teniez un énorme ballon dans vos mains. Vous pivotez sur le côté sans bouger les épaules. C'est-à-dire que si je vous montre de profil, je ne pivote que le buste, je n'emmène pas les bras et je ne tourne pas la tête. Ça, c'est la difficulté. Surtout quand on est tout seul pour se corriger. Donc vraiment, si vous avez un miroir, allez-y. Pivotez seulement le buste et changez de côté. Alors vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir aller très très loin. Bon, après, chacun sa souplesse. Et vous devez sentir que ça tire à ce niveau-là. D'accord? Que ça pivote ici. Les épaules ne bougent pas, la tête non plus. En fait, la tête se fait emporter par le mouvement, mais ce n'est pas vraiment mes cervicales qui bougent. Et vous allez venir inspirer en partant sur l'extérieur. Serrez le périnée, creusez le ventre, soufflez. Comme si vous étiez en train d'essorer votre t-shirt. Encore. Fixez un point entre vos mains. Sentez vos épaules qui travaillent. Et restez au centre. Vous allez ensuite pivoter vers la droite, tirer la main gauche vers l'avant, tirer la main droite vers l'arrière. Et cette fois-ci, vous allez regarder votre coude de derrière. Je sais que ce n'est pas très logique si vous étiez vraiment en train de faire du tir à l'arc. Mais on regarde à l'arrière, comme si on tirait notre ficelle. Et on ramène du coup les deux bras devant. Et je recommence. J'inspire, je tire vers l'arrière. Une main qui tire devant, une main qui tire derrière. Le twist du dos qui se fait. Et j'expire, je redresse. Je commence à sentir les cuisses qui travaillent, vous aussi, c'est normal. Battez-vous pour garder le dos droit, parce que c'est là qu'on travaille les muscles profonds du dos. Je sais que vous avez envie d'arrondir, c'est normal, c'est légitime, mais continuez de vous redresser. On en a presque fini. Allez, vous en faites encore 4, ça va le faire? Je suis pas sûre que le prochain vous plaise non plus, donc limite profitez. Ouais. Allez, les deux derniers, courage. On a les épaules qui chauffent, les cuisses aussi, le dos. Ça devrait être naturel pour nous de nous tenir bien droit et pourtant on voit là qu'on bataille, qu'on en a besoin. Et on redresse et on relâche. Fléchissez les genoux. Est-ce que vous avez soif? Moi oui, je vais aller boire. Restez au sol hein, si vous pouvez. Gardez votre gourde à côté de vous. Et après, on reste bien sur nos petites fesses. Alors là, pour le coup, je vais utiliser un papier. Hop, celui-ci. On va faire le twist des hanches maintenant. Alors le twist des hanches, du coup, là on a pivoté au niveau du dos. Bah, maintenant on descend d'un grade, hop, au niveau des hanches, vous l'aurez deviné. Alors c'est cet exercice-là. Reposez-vous, je vais vous le décrypter un petit peu après, parce que vous allez voir qu'il y a quelques petits pièges quand même. Donc ça c'est vraiment cet exercice-là. Je suis en équilibre sur mes fesses, j'ai les genoux collés, je pivote et je tends la jambe du dessus qui tire au niveau de l'arrière de la cuisse. C'est normal. Après chacun sa souplesse. Et on change comme ça, une fois à droite, une fois à gauche. Ok, bon, dans les faits, ce qui va vous poser problème, ce sont vos bras, d'accord? Parce que moi je le sais, je le vois en cours, j'ai l'habitude, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul, mais 7 fois sur 10, j'ai ça, j'ai un bras qui se fléchit, voire les deux, d'accord? Dans un moment de folie. Or, les bras doivent rester parfaitement tendus. Mon poids de corps est sur les fesses. C'est limite si j'ai pas besoin de mes bras pour faire l'exercice. Et ça, c'est chaud, d'accord? Donc, profitez de les avoir juste les bouts de doigts pour pas charger à fond. Vous pouvez ouvrir autant que vous voulez, emmener derrière autant que vous voulez. Organisez-vous comme vous voulez, mais gardez les bras tendus. Deuxième petit point que je voulais voir avec vous avant que vous commenciez. Partez pas comme une balle, je suis sûre que vous étiez déjà parti. C'est les genoux. Il ne faut pas qu'ils se décalent, d'accord? Il faut qu'ils restent collés. Imaginez, voire même utilisez chez vous aussi un bout de papier que vous conservez
entre vos genoux fermement. Si vous décalez les genoux, le bout de papier va tomber. D'accord? À vous de voir si vous utilisez l'astuce ou pas. Et on va essayer de le faire. Vous allez voir, c'est un très bon exercice pour la taille, les abdominaux, l'équilibre. On ne va pas le faire longtemps, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin. Alors, bout de doigt ici, jambes collées. Et mettez-vous en équilibre fessier. Donc déjà, vous n'avez pas la tête dans les épaules, vous vous grandissez. Sortez la poitrine. S'il y a la main de votre t-shirt ici, essayez de me la montrer. Et à partir de là, les deux bras tendus, pivotez les hanches. Là, j'ai une fesse soulevée. Et je tends la jambe du dessus. Je souffle ici. Et j'inspire quand je change. J'expire. Vous avez bien les deux genoux collés, vous les avez en visu là, vous pouvez bien les surveiller. Est-ce que vous avez les deux bras tendus? Dernière fois à droite, dernière fois à gauche. Moi je sens les abdominaux de côté. Hein. Là ça commence à bien chauffer. Et relâchez. Soufflez. Vous savez quoi? Là, on fait une petite pause parce qu'il est assez difficile de le tenir longtemps, cet exercice. Et on va le refaire tout à l'heure. En attendant, on va doucement se diriger vers le yoga. Donc, vous allez vous mettre à quatre pattes. Juste ici. Les poings fermés, si jamais vous êtes sensible des poignets. Les genoux sous les hanches. Et on va venir. Hop, sortez la tête des épaules, on va bien se placer à quatre pattes et vous allez venir cambrer le dos. Alors attention, ça ne doit pas du tout vous faire mal. Si c'est le cas, vous revenez à une amplitude qui vous convient mieux. Et on vient là doucement, donc creusez le dos, on lève la tête, on a les épaules bien loin des oreilles. Et à l'inverse, à partir du bassin, on rétroverse, on arrondit le dos, on creuse le ventre, on rentre la tête. Donc là, vous essayez de plaquer le menton à la poitrine. Et on vient changer. Avec vos mains, vous n'appuyez pas dans le sol. Vous faites comme si vous aviez une petite bille au milieu de la main. D'accord? Comme ça, vous n'avez pas mal au poignet. Vous ne chargez pas plus devant que derrière. Essayez d'équilibrer votre poids de corps. Et je vous laisse tantôt creuser le dos, tantôt arrondir. Et pour ce qui est de la respiration, je souffle ici, quand j'arrondis, je creuse mon ventre, j'essaie de faire un petit pont. Je serre le périnée et j'inspire, j'ouvre les côtes quand je lève la tête. On va le faire une dernière fois et on va retourner faire le twist des hanches. Je suis sûre que vous avez hâte. Vous ne pouvez rien me cacher. Puis vous revenez en arrière, les mains soulagées. Voilà, les poignets se reposent et on y retourne. Motivé? Allez, gardez le sourire de chez vous. Courage. C'est le plus dur de la séance là, ok? Comme ça, vous savez que vous y êtes. Une fois que vous êtes débarrassé, c'est bon. Là, avec nous, on va pas le faire longtemps, donc c'est bientôt fini. Mettez les paumes de main, les bouts de doigts, pardon, derrière. Collez vos jambes. Est-ce que vous avez votre bout de papier ou pas? Sortez la tête des épaules. Restez bien sur vos fesses. Levez les pieds. Déjà là, dès le départ, essayez d'utiliser le moins possible les mains, ok? Et on part sur la droite. Inspirez. Serrez le périnée, creusez le ventre, soufflez, étirez ici. Et inspirez. Soufflez. Les bras tendus, les épaules loin des oreilles. Quatre fois, 2 à droite, 2 à gauche. Ça va le faire, ça va tenir.
Il y a peut-être une jambe plus souple que l'autre. Il y a un endroit où ça va moins se tendre. Peut-être que vous vous déplacez un petit peu, c'est normal. Et reposez les pieds au sol. Détendez-vous. C'est bon. Récupérez. Est-ce que vous voulez boire ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Et la suite, c'est allongé que ça se passe. Donc, sur le ventre. Voilà, donc les bras croisés, la tête posée sur les bras. On enlève les orteils du sol. Voilà, on pose bien les pieds à plat. Et on se détend ici. C'est plutôt sympa ça. Voilà, détendez bien vos épaules. Relâchez tout ça. Et voilà, c'est la fin de la pause. Alors, à partir de maintenant, vous allez vérifier que vous avez un petit peu de place devant vous pour tendre votre bras gauche. Et vous allez, avec votre main droite, attraper votre cheville droite. Alors, pas de panique si jamais vous n'arrivez pas à attraper votre pied. J'ai deux solutions possibles pour vous. Donc la première, c'est d'attraper juste le pantalon. Vous avez vu, j'avais gagné quelques centimètres. Et si ça va pas, vous pouvez attraper la chaussette. Souvent, elles sont très élastiques et ça permet de gagner pas mal quand même. Donc si vous arrivez à l'attraper, tant mieux. Et ramenez votre talon vers la fesse. Mettez aussi le pied flex, donc orteil vers l'arrière, talon vers la fesse. Relâchez ensuite la tête ici. Détendez bien les deux épaules loin des oreilles. Et vous allez contracter la cuisse gauche, celle qui est tendue, d'accord, la jambe de derrière. Contractez-la, inspirez ici, serrez le périnée et appuyez dans votre main gauche pour redresser le buste. Décollez la poitrine du sol, juste les premières côtes aussi, et décollez un tout petit peu le genou du sol. Alors attention, ça ne doit pas faire mal au dos. Si c'est trop pour vous, vous gardez le pied au sol et vous levez moins haut le buste, d'accord. Si vous avez le moindre doute, restez dans votre zone de confort, parce que là, il n'y a personne pour vous corriger. Et là, gardez bien le périnée engagé, essayez de rentrer le nombril. Regardez vers votre main gauche. Et respirez essentiellement avec le nez. Gardez bien la contraction dans la jambe gauche. Là, on est en train d'approcher la colonne et on relâche doucement. L'autre côté, main droite tendue, jambe droite posée. Gardez la contraction dans la jambe droite, attrapez votre jambe gauche, la chaussette ou le pantalon, à vous de voir. Mettez le pied flex, inspirez ici, serrez le périnée et soufflez avec le nez. Levez un petit peu le genou, levez un peu la poitrine, appuyez dans la main droite. Cherchez à éloigner votre tête de votre bassin. Voilà, grandissez bien. Gardez bien les muscles profonds engagés. Et relâchez en douceur. On va vraiment faire les mouvements tranquillement. Et là, on va faire un petit peu plus dur. Si ça ne vous va pas, vous restez une jambe à la fois. Si ça va, vous attrapez vos deux jambes en même temps. Les deux pieds flex. On inspire ici, front posé. Serrez le périnée, souffle avec le nez, levez. Inspirez, reposez. Posez bien votre tête pour les cervicales. Serrez le périnée, soufflez, levez. Allez, la dernière. Et on relâche les jambes. Vous allez mettre les mains ici. Appuyez vos genoux dans le sol. Ramenez les fesses en arrière. Étirez votre dos. Ah, là, ça fait du bien après avoir un petit peu creusé le dos. Là, on arrondit. Ça soulage. Restez comme ça. On va passer en chien tête en bas. Donc, si vous voulez rentrer votre t-shirt pour éviter de l'avoir sur la tête, n'hésitez pas. Et puis, vous allez crocheter vos orteils dans le sol. Ventousez vos mains. Fléchissez un petit peu vos coudes, surtout si vous êtes typé à l'axe. Et décollez vos genoux du sol. Ramenez votre ventre vers vos cuisses. Et voyez si vous pouvez, petit 1, tendre les jambes, petit 2, poser les talons. En ce qui me concerne, il n'y aura ni l'un ni l'autre, parce que je dois conserver le dos droit, comme vous d'ailleurs. Donc si je n'arrive pas à tendre les jambes ou à poser les talons sans arrondir le dos,
c'est que c'est pas la peine. Donc n'hésitez pas à venir dans mon option si vous voulez. Pour les autres, si vous avez un peu plus d'amplitude au niveau des jambes, allez-y. Ramenez bien le ventre vers les cuisses. Et vous allez ramener le pied gauche devant. Posez le talon derrière. Tendez la jambe de devant. Et ramenez votre visage vers le genou. On reste ici. On revient par le milieu. Les orteils qui partent vers l'extérieur avec le pied droit et le pied gauche. Arrondissez le dos et déroulez lentement la colonne. Et on dresse au fur et à mesure. Vous ne voyez plus ma tête, mais c'est pas grave, vous voyez le principal. Fléchissez vos jambes et vous allez lever les mains vers le ciel. Descendez vos épaules, serrez le périnée et descendez. Alors attention, plus on descend, plus ça va être compliqué. Il ne faut pas que vos genoux dépassent des orteils. Si vous êtes comme ça, là, ça va dépasser, c'est pas bon. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment un grand espace. Plaquez le nombril vers l'arrière, je ne suis pas penchée en avant. Je fais comme s'il y avait un mur juste en face de moi. Là, ça travaille les cuisses. Hein. Inspirez ici. C'est bien le périnée. Soufflez avec le nez. Basculez les orteils, hop, tous dans la même direction. Et plongez en avant vers votre jambe. Du coup, là, vous avez changé de jambe depuis tout à l'heure, normalement. Alors là, ça étire. Hein. On sent ce qui se passe. On se sent vivant. Fléchissez la jambe. Revenez au centre. On recommence. Déroulez lentement le dos, vertèbre après vertèbre. On redresse. Levez les mains vers le plafond. Inspirez ici, serrez le périnée. Soufflez. Essayez de faire bailler votre t-shirt. Creusez le ventre. Restez en place, bien ancré dans le sol. Sentez-vous fort. Là, si quelqu'un arrive et essaye de vous faire bouger, rien ne bouge. Vous êtes solide sur vos appuis. Vous fixez un point loin devant. Et inspirez ici. Serrez le périnée, soufflez. Poussez les fesses en arrière. Plongez en avant. Et voyez si vous pouvez poser les mains au sol. Donc plus vous ouvrez les pieds, plus vous pourrez facilement accéder au sol. Et une fois que vos mains touchent, essayez de fléchir les coudes, de rapprocher le visage du sol. On étire bien le dos, on relâche la tête. On va très facilement entre nos jambes. Et puis on va refermer les pieds petit à petit. Tac, 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 tac. Venir accroupi, remettre du sang dans le reste du corps. Et on va venir s'asseoir. Voilà. Bravo pour votre séance, on va quand même s'étirer un petit peu. Est-ce que vous voulez boire avant? Est-ce que vous voulez vous couvrir? Je vous laisse prendre votre temps. Une fois que c'est bon, on se met sur le dos. Je vais baisser un petit peu la musique quand même, voire même l'enlever, on s'en fiche. Voilà, installez-vous. Et vous allez tendre vos jambes, entrelacer vos doigts. Vous allez les emmener loin les uns des autres. Donc on éloigne les pieds des mains. Grandissez, baillez si vous voulez. Profite. On creuse un petit peu le dos. On relâche. On ramène les bras le long du corps. Fléchissez vos jambes. Mettez la jambe droite sur la jambe gauche. Ouvrez le genou. Et vous mettez la main droite entre les jambes, la main gauche à l'extérieur. Entrelacez vos doigts et ramenez le genou vers le visage. Ici, vous relâchez bien vos épaules. Vous avez bien la tête posée. Vous fermez les yeux. Vous respirez calmement. Et on va venir desserrer tout doucement notre jambe. On garde les jambes croisées. Vous mettez la main gauche sur la jambe droite, le bras droit au sol. Ici, vos deux épaules touchent le sol, on est d'accord? Et donc, vous pouvez resserrer les jambes
Et avec l'aide de votre bras, vous allez attirer le genou vers le côté. Alors, chacun son niveau. Il ne faut pas décoller l'épaule droite du sol. Dès que vous sentez que ça se décolle, hop, on bloque grâce aux pieds posés ici. Et puis certains auront carrément la souplesse de descendre. Voilà, d'aller jusqu'à toucher le sol sans décoller l'épaule droite. On étire bien notre dos. Vous allez voir que plus les secondes passent, plus votre dos se détend, hein. Et puis décroisez les jambes, vous revenez une jambe après l'autre au centre. Et on va faire l'autre côté. Donc jambe gauche sur la jambe droite, main gauche entre les jambes, main droite à l'extérieur, entrelacez vos doigts. Ramenez la jambe vers vous. Profitez de ces étirements. Savourez à la fin de la séance. Bravo, vous l'avez fait. Affichez un léger sourire de chez vous sur vos lèvres. Desserrez vos mains. Mettez la main droite sur le genou, resserrez un petit peu les jambes. Bras gauche ancré dans le sol et ramenez vers l'extérieur. Étirez votre dos. Est-ce que vous arrivez à poser ou pas, à condition de conserver les deux épaules sur le sol? Ici, plus vous respirez intensément en ouvrant les côtes, plus vous allez accentuer l'étirement dans le dos. Je vous laisse faire le test. On décroise. On revient une jambe après l'autre au centre. On met les deux pieds l'un contre l'autre par terre et on laisse les genoux s'ouvrir. Donc là, pour le coup, c'est pour les hanches. On ne met pas les mains dessus. Enfin, vous pouvez mettre les mains sur vos cuisses, mais vous n'appuyez pas. Puis vous les mettez où vous voulez après. Hein. Relâchez bien. On n'a rien à faire ici sur ce mouvement, c'est trop bien. La gravité fait le travail. Puis refermez les deux genoux l'un vers l'autre, entrelacez vos doigts. Grandissez-vous encore une fois, faites de l'espace entre vos vertèbres. Continuez de bailler. Basculez ensuite sur le côté. Et vous allez venir vous asseoir dans la position qui vous va mieux. À vous de voir. Moi, ce sera en tailleur, vous, c'est peut-être autre chose. Et puis pour la dernière fois, on s'étire vers le haut, grandissez. Et comme si vous étiez soulagé de quelque chose, relâchez. Et on vient enrouler les épaules vers le haut et l'arrière. On finit par relâcher. Je vous remercie d'avoir assisté à cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Au revoir.